Dans cette vidéo, nous allons comprendre comment disposer les treillis soudés supérieurs au niveau des appuis. Les notions déjà acquises, calcul TS simple, découpe des TS, longueur, recouvrement et nombre. Allez, c'est parti! Voici la règle sur les treillis soudés supérieurs sur appui. Donc, si un encastrement partiel se produit le long du bord d'une dalle, mais qu'il n'est pas pris en compte dans l'analyse, les armatures supérieures doivent reprendre au moins 25% du moment maximum de la travée adjacente, et seulement 15% sur un appui d'extrémité. Ces armatures doivent être prolongées d'au moins 0,2 fois la longueur de la travée adjacente, seulement 0,1 fois la longueur de la travée de rive sur un appui d'extrémité, correspondant à la longueur résultant du tracé local de la courbe enveloppe décalée des moments. Cette distance étant mesurée à partir du nu de l'appui. Donc ce sont les phrases qui vont nous permettre de déterminer la section d'acier et également la longueur. Considérons les deux dalles, une à gauche, une à droite. LNX gauche correspond à la petite longueur de la dalle gauche, LNY gauche, la grande longueur de la dalle gauche. LNX droite, la petite longueur de la dalle droite, et LNY droite, la grande longueur de la dalle droite, et T intermédiaire, l'épaisseur de l'appui intermédiaire. En bleu, on a l'appui de rive, en rouge, l'appui intermédiaire. Donc, tout le bord correspond à des appuis de rive. Et l'intérieur à un appui intermédiaire. La première étape consiste à déterminer la section du treillis soudé supérieur. Donc en bleu, on a le cas de l'appui de rive. Si on est dans le cas d'un appui de rive, par exemple une façade, un linteau de façade, il suffit de déterminer la section d'acier sur appui, avec la formule suivante, AS sup rive égale 0,15 fois ASX théorique, où ASX théorique correspond à la section dans la travée de rive. Ensuite, on a le cas appui intermédiaire. Si on est dans le cas d'un appui intermédiaire, par exemple un voile intérieur ou une poutre intérieure, il suffit de déterminer la section d'acier sur appui par la formule AS sup inter égale à 0,25 fois le max entre ASX théorique gauche, donc la dalle à gauche, et ASX théorique droite, la section dans la dalle à droite, au niveau de la travée. Pour les treillis soudés supérieurs, il n'est pas utile d'effectuer un recouvrement, cela implique qu'il ne sera pas possible d'augmenter la section par recouvrement. Si on reprend l'exemple précédent avec le dessin, nous avons donc 0,15 fois ASX théorique de la dalle gauche, 0,15 fois ASX théorique de la dalle gauche et 0,15 fois ASX théorique de la dalle gauche. Et ensuite 0,15 ASX théorique de la dalle droite pour les travées de rive. Et enfin, on a 0,25 fois le max de ASX théorique gauche et ASX théorique droite pour l'appui intermédiaire. Avec bien sûr AS théorique gauche, donc la section de la travée à gauche, ASX théorique droite, la section de la travée à droite. La deuxième étape consiste à déterminer la longueur du treillis soudé supérieur. Donc pour cela, encore, le cas de l'appui de rive en bleu, si on est dans le cas d'un appui de rive, par exemple une façade, un linteau de façade, la longueur du TS sup est déterminée par LS rive égale 0,1 fois LXN. Ensuite, dans le cas d'appui intermédiaire, si on est dans le cas d'un appui intermédiaire, par exemple un voile intérieur, une poutre intérieure, la longueur du TS supérieur est déterminée par LS inter égale à 2 fois le max de 0,2 fois LXN gauche, donc LXN gauche, notre petit indice G, et 0,2 LXN droite, plus l'épaisseur de l'appui intermédiaire. La troisième étape consiste à déterminer le nombre de treillis soudés supérieurs. Pour cela, la section selon l'axe X, AX, est à disposer dans le sens perpendiculaire du linéaire. C'est la section selon l'axe Y qui est parallèle au linéaire. Or, la dimension dans le sens Y d'un panneau est de 2,40 m. Donc le nombre de treillis soudés supérieurs à mettre en place était que n est supérieur ou égal à n linéaire divisé par 2,4 m. Donc n, c'est le nombre de treillis soudés supérieurs, et n linéaire, c'est le linéaire sur lequel nous souhaitons disposer les TS sup en mètres. Voici le principe du dessin. Donc les treillis soudés supérieurs sont toujours dessinés en pointillés, ce qui permet de différencier le treillis soudé supérieur du treillis soudé inférieur, notamment pour des plans en noir et blanc. Ensuite, il faut éviter de faire chevaucher les treillis soudés supérieurs afin d'optimiser le nombre de panneaux et donc le poids. Par exemple, ici, le 3,5 ST20 en partie haute du dessin
il va recouvrir la zone haute. Ensuite, on va regarder à gauche, les deux PAF 10, L égale 105, ils vont recouvrir la zone gauche. Ensuite, la zone droite. Enfin, en bas, les deux PAF 10, la zone en bas. Il s'avère que vous n'avez pas l'ensemble du dessin, mais il y a bien des panneaux en bas qui vont recouvrir ces zones. Donc, toutes ces zones vont bien être recouvertes de treillis soudés supérieurs. Et on remarque qu'il y a bien un léger chevauchement, mais c'est OK, l'idée étant d'éviter le maximum de chevauchement pour optimiser le nombre de treillis soudés. Considérons l'exemple suivant, avec deux dalles, une à gauche, une à droite, avec les différentes dimensions notées ici. ASX théorique de la dalle de gauche égale 2,41 cm², ASY 2 cm². En termes de calcul de TS, ça donne 2 fois 3,5 ST20, E égale à 600, R égale à 55. La dalle de droite, ASX est 2,07 cm², ASY égale 0,79 cm², soit en termes de TS inférieur, 3,5 ST20, E égale à 600, R égale à 55. Nous mettons de côté les treillis soudés et nous intéressons maintenant à la partie TS sup. Pour cela, nous avons les appuis de rive en bleu, appui intermédiaire en rouge. On commence par la dalle de gauche et sur les petits côtés, c'est-à-dire les appuis de rive. Donc en vert, ici. On a la section du TS sup. Donc appui d'extrémité, c'est une façade, donc un coefficient de 0,15 fois 2,41 cm². Donc ce qui donne 0,36 cm². On part sur un PAF 10. On rappelle qu'un PAF 10, c'est 1,19 cm². Pour la longueur, il suffit de faire 0,1 fois LXN, soit 0,1 fois 6 mètres, soit 0,6 mètres. On partira sur L égale 105 cm par rapport à la découpe. Et puis le nombre, N doit être supérieur ou égal à L linéaire sur 2,4 mètres. On voit que le linéaire est de 6 mètres, soit 6,16 parce qu'on va prendre une partie effectivement de l'appui, donc 6,16 divisé par 2,4, soit 2,56, soit 3 le nombre. Conclusion, on a 3 PAF 10, L égale 105. Donc on va les disposer, tout d'abord avec le dessin de principe avec des rectangles, et ensuite L égale à 105 dans ce sens. On peut donc passer au dessin d'armature. Et on note bien ensuite 3 PAF 10, L égale à 105 et 3 PAF 10, L égale à 105. On n'oublie pas, il n'y a pas de recouvrement, donc on ne le précise pas. Pour la dalle de droite, sur les petits côtés, donc on les dessine en vert ici. Selon la section du TS sup, c'est un appui d'extrémité, donc coefficient 0,15, soit 0,15 fois 2,07, soit 0,31 cm². On partira également sur un PAF 10. Et la longueur, c'est 0,1 fois LXN, soit 0,1 fois 4 mètres, donc 0,40 mètres. On partira donc sur une découpe à 105 cm. Pour le nombre, cette fois-ci, on n'est pas obligé de prendre jusqu'à l'appui intermédiaire, parce qu'on a déjà pris l'appui intermédiaire en compte. Principe de chevauchement, 4 divisé par 2,4 égale 1,67, soit le nombre égale 2. Conclusion, on a 2 PAF 10, L égale 105. On va les dessiner de la même manière avec les rectangles, et ensuite avec le plan d'armature. On inscrit 2 PAF 10, L égale à 105, 2 PAF 10, L égale à 105. Donc on rappelle que on est bien à 105 au niveau de la flèche. La dalle de gauche, cette fois-ci sur les grands côtés extrêmes, c'est-à-dire extrême gauche bien sûr, avec un côté de rive. Section du TS sup, appui d'extrémité, donc c'est une façade, soit 0,15 soit 2,41. On a le même calcul 0,36, un PAF 10, 1,19 cm². La longueur 0,1 fois 6 mètres, soit une découpe à 105 cm. Pour le nombre, le linéaire étant de non pas 6,6, principe de chevauchement, vous vous rappelez, on va bien regarder. Donc on a un chevauchement qu'on ne va pas considérer qui vaut 105 de chaque côté. Donc en fait, au milieu, on va avoir un linéaire de 4,5 mètres qui correspond à 6,6 moins 1,05 fois 2. Donc le linéaire est de 4,5 mètres, soit n égale à 2. Conclusion, on va mettre 2 PAF 10, L égale à 500. On dessine bien les rectangles et ensuite le dessin d'armature avec la notation 2 PAF 10, L égale à 105. Pour la dalle de droite, sur les grands côtés extrêmes, donc l'appui extrême droite, on a la section du TS sup qui vaut appui d'extrémité de façade 0,15 soit 2,07 cm², soit 0,31.
donc un PAV 10 dont la section vaut 1,19 cm². En termes de longueur, on a S rive égale 0,1 LXN, soit 0,40 m, donc on partira sur une découpe à 105 cm. Pour le nombre n, il doit être supérieur à n linéaire sur 2,4. Attention, principe de recouvrement, on a un recouvrement en bas et au-dessus de L égale 1,05 m. Donc au milieu, on a 4,5 m sur lequel on va disposer les treillis soudés, donc 4,5 divisé par 2,4, soit n égale à 2. Conclusion, 2 PAV 10, L égale à 105. On fait les dessins des différents panneaux avec le dessin d'armature pour finaliser, soit 2 PAV 10, L égale à 105. La date de droite, sur l'appui intermédiaire, la section du TS sup vaut appui d'extrémité, voile. Donc S suprive intermédiaire égale 0,25 fois le max de AX théorique gauche et ASX théorique droite. Soit 0,25 fois le max de 2,41 2,07, ça fait 0,60 cm². On partira toujours sur un PAV 10, dont la section vaut 1,19 cm². Pour la longueur, donc LS intermédiaire, ça vaut max de 0,2 LXN de gauche, 0,2 LXN de droite, plus épaisseur de l'appui intermédiaire, fois, c'est-à-dire 2 fois le max de 0,2 x 6 ou 0,2 x 4, plus 0,16. Donc ça fait 2,56 m. La découpe sera donc de 280 cm. Pour le nombre, n linéaire vaut, attention ici en haut et en bas, donc toujours de la même manière, 4,5 m. Donc n doit être supérieur à 4,5 sur 2,4, soit n égale à 2. Conclusion, 2 PAV 10, L égale à 280. Alors, il faut faire un point d'attention ici, avant que je termine le dessin. Si au niveau du chevauchement, en partie supérieure et inférieure, on avait une section d'acier supérieure à un PAV 10, dans ce cas-là, il aurait fallu changer les PAV 10 au-dessus et mettre un treillis soudé plus fort sur 6,6 m au niveau de la zone verte qu'on a vue tout à l'heure. Là, dans notre cas et dans notre exercice, on a toujours un PAV 10, donc on peut se permettre de prendre le L linéaire, 4,5 m. Donc, on redessine les rectangles avec le dessin d'armature en mettant bien 2 PAV 10, L égale à 280. On met ce dessin de côté, on enlève les sections d'acier, on enlève donc le bleu et le rouge et on vient rajouter les TS inférieurs de la dalle gauche et de la dalle droite. Et voici les treillis soudés inf et également les treillis soudés sup sur appui. Merci d'avoir visionné cette vidéo et j'espère que vous comprenez mieux comment disposer les treillis soudés supérieurs. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée.